Ça devient compliqué, surtout en Europe, où le prix du gaz bondit de près de 50% après l'arrêt de la production de gaz naturel liquéfié au Qatar, où des installations ont été visées par des frappes iraniennes. Plusieurs dirigeants du Golfe craignent un élargissement du conflit. En cas de guerre régionale, certains de ces pays pourraient épuiser leur stock de missiles intercepteurs en 4 ou 7 jours seulement. Poutine a déclaré au roi de Bahreïn que la Russie était prête à faire tout ce qu'elle pouvait pour aider à stabiliser la situation au Moyen-Orient. La Turquie s'est également jointe aux appels en demandant un cessez-le-feu immédiat. L'Iran, même après l'élimination de plusieurs de ses dirigeants, a réussi à imposer aux États-Unis, à l'entité et à leurs alliés une guerre défensive sur plusieurs fronts. Ces situations entraînent des coûts importants et durables. Les actions iraniennes sont organisées de manière décentralisée, c'est-à-dire sans un centre de commandement unique. Les ordres ont été exécutés immédiatement après les premières frappes américaines et israéliennes. Depuis ce moment, ces opérations ne peuvent plus être arrêtées. Les attaques se poursuivent par vagues successives jusqu'à l'épuisement des stocks de missiles et de drones iraniens. L'Iran résiste face à une coalition de pays. Et sans le soutien des États-Unis, l'entité aurait des difficultés à faire face à l'Iran. Malgré les frappes coordonnées et l'implication des alliés occidentaux, il n'y a pour l'instant aucun changement de régime en Iran, ce qui est perçu comme un échec politique de Donald Trump.